C'est la plus grande élection au monde. 970 millions de votants, 2600 partis politiques. Dès demain, l'Inde s'apprête à élire une nouvelle assemblée et un Premier ministre. Une élection XXL et un défi logistique auquel les Indiens se disent préparés. C'est tout à fait normal pour nous. Cela arrive tous les 5 ans. Rien d'exceptionnel. Pour parvenir à organiser un tel scrutin sans congestionner le pays, les élections vont se dérouler en 7 phases sur différentes parties du territoire, étalées d'avril à début juin. La commission électorale a également recruté 15 millions d'agents à travers tout le pays, dont ces jeunes enseignants. Ils ont pour mission d'installer dans l'Himalaya, à plus de 2000 mètres d'altitude, un bureau de vote dans un petit village. La règle en Inde, c'est que chaque habitant doit se trouver à moins de 2 km d'un bureau de vote. Cela permet aux personnes âgées de pouvoir voter sans trop avoir à se déplacer. Pour voter, les Indiens n'utilisent pas de bulletin, mais cette machine électronique, sous scellée jusqu'au jour du vote. Le vote commencera à 7 h demain matin. Censées empêcher les fraudes, ces machines permettent aux analphabètes de voter. Il suffit d'appuyer sur un bouton où le logo du parti est représenté. Cette machine facilite aussi le dépouillement. C'est bien plus simple qu'avec des bulletins. Pour nous, c'est d'une grande aide. L'Inde, pays le plus peuplé au monde, en est-elle toujours pour autant la plus grande démocratie? Après 10 ans au pouvoir, le Premier ministre sortant Narendra Modi a réduit à néant l'opposition. Membre du parti nationaliste hindou, il s'oppose à la vision d'une Inde multiconfessionnelle, pourtant garantie par la Constitution. Ultra populaire, il est donné gagnant par tous les sondages. Modi, c'est le boss. Tout le monde sait que pour ce pays, c'est un Premier ministre comme ça qu'il nous faut. Les élections commencent donc demain et il faudra attendre le 4 juin pour connaître les résultats. Si Narendra Modi remporte ce scrutin, ce sera son 3e mandat consécutif. Il égalerait ainsi le record de Nehru, le père de la nation indienne.